va faire ce petit game. Euh, et puis, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a qui vous viennent au fur et à mesure. Ouais, je commence à poser les questions. Allez, Alors, Guillaume, est-ce qu'on peut faire plusieurs tests sur une même page en même temps? alors ça, c'est une question qui vient assez souvent. Et en fait, enfin, on voit beaucoup de gens qui disent non, non, mais en fait, c'est pas possible. On aimerait bien faire plus d'AB tests, mais on a déjà un AB test en cours sur la fiche produit et donc on ne peut pas en faire un deuxième. La réponse mathématique à cette question-là, c'est oui, oui, si, vous pouvez. Dès lors que votre attribution des visiteurs est proprement random, c'est-à-dire que ce n'est pas les visiteurs pairs qui vont sur A et les visiteurs impairs qui vont sur B. Et du coup, si j'ai un test A', B' en parallèle, bah, toujours les pairs qui vont sur A et les impairs qui vont sur A' et les impairs qui vont sur B'. Euh, donc, si ces deux tests sont bien orthogonaux, en soi, si vous avez le volume suffisant, vous pouvez vous autoriser à faire deux tests dès lors que ces tests ne sont pas objectivement liés l'un à l'autre. Ils peuvent très bien se passer sur les mêmes tests. Chez Expedia, chez HomeAway, on tournait 20 tests en même temps sur la search, on tournait 200 tests par mois sur le site, et il n'y a aucun problème avec ça dès lors que vous avez le volume. Tu sais, très souvent, Guillaume, ce que j'ai vu, les sociétés qui me disaient que comment on fait pour lancer deux tests ou on ne peut pas lancer deux tests, c'était très souvent lié à des limitations d'analytics. Alors, on va pas forcément rentrer en détail aujourd'hui, mais si vous, par exemple, traquez avec GA vos conversions, enfin vos A/B tests et que vous lancez un hit juste au niveau session, ce que les gens me disaient, mais comment on fait? Notre custom DIM, elle peut seulement faire rentrer une seule, un seul paramètre, on va dire Hmm. une seule valeur, alors que vous avez deux tests ou trois tests, voire plus en même temps. C'est parce que voilà, c'est d'un point de vue tracking, il faudra connecter la valeur différemment, mais ça, c'est des choses qu'on pourra discuter si ça vous intéresse dans un autre podcast. Mais très souvent, ça vient, j'ai l'impression, de limites de collection de données. Yes. Alors, est-ce qu'on peut seulement lancer des tests en 50-50? Alors ça, c'est une autre question aussi qui vient parfois chez des clients, c'est ouais, mais on ne peut pas faire un test 90-10. Si, bien sûr, on peut faire des tests 90-10. La seule limite, c'est que du coup, la durée du test va être contrainte par le trafic qui est le plus réduit. C'est-à-dire, du coup, vous en avez un qui est à 10%. C'est comme si vous faisiez un test 10-10 en termes de trafic. Donc forcément, le test va devoir durer plus longtemps. Mais en soi, si vous n'êtes pas confiant sur un test ou si vous avez envie de le tester gentiment d'abord, vous pouvez faire du 90-10. Et c'est la raison pour laquelle aussi, évidemment, vous pouvez faire de parallèle testing ABC, ABCD avec plusieurs variantes en même temps, où on serait à 25, 25, 25, 25. C'est complètement possible. Et un truc que tu m'as dit ce matin que je savais pas, donc j'aimerais bien le partager avec tout le monde, c'est que tu m'avais confirmé qu'on peut faire par exemple du 30-70 et quand même analyser la significativité de ça. Oui, ouais. On peut bien sûr enfin, en fait, on va regarder les ratios, donc on peut regarder la significativité du 30-70. Elle va être contrainte par le volume qui est sur le 30. D'accord. Je trouvais ça super intéressant à partager. Traffic split needs to be stable over time. Ça, c'est très Euh, intéressant. ça, c'est une question aussi. Alors, euh, oui, dès lors qu'on est dans un A/B test classique, c'est-à-dire une fois que vous avez fixé ces 50-50 ou ces 90-10, oui, vous devez rester sur ce 90-10 toute la durée du test. Maintenant, il y a deux choses qui se font, c'est-à-dire la première, souvent, dans les 2 premiers jours et 3 premiers jours, enfin selon les politiques qui sont en place, on fait un petit ramp-up du trafic avant de passer à 50-50 complet. On se met 2 jours à 1,99 pour voir ce qui se passe et vérifier que les données montent proprement en production, après même la phase de QA en stage. La deuxième, il faut savoir que ça existe, même si c'est un petit peu plus compliqué statistiquement et que ce n'est pas intégré dans la plupart des outils d'AB test. Il existe des approches qu'on appelle multi-arm bandit. Un bandit en anglais, c'est une pieuvre et ça vient de l'idée d'une pieuvre qui serait à Las Vegas devant 10 machines à sous. Et chaque machine à sous a une probabilité de donner d'être gagnante différente. Et donc, avec ces 10 bras de pieuvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Tant qu'elle ne connaît pas encore la probabilité de chacune des machines, elle va tirer d'abord les 10 bras en même temps.
Et puis en fait, petit à petit, on imagine qu'au fur et à mesure qu'elle se rend compte qu'il y a une machine à sous qui gagne plus souvent qu'une autre, elle va ramener tous ses bras sur la même machine pour plus souvent tirer celle-là parce qu'elle a envie de gagner plus de sous. Et c'est pour ça qu'on appelle ça multi-arm bandit, parce que c'est dans la théorie des jeux, comment est-ce qu'on peut décider de la bonne machine à sous sur laquelle gagner. Et en fait, les sociétés qui sont très très avancées en A/B test utilisent ça en fait pour faire varier over time le traffic split sur un A/B test, c'est-à-dire dire bon ben je pars à 50-50, mais petit à petit en fait je vais décroître au fur et à mesure que je me rends compte que telle variante est moins bien que telle autre variante, pour surtout pas perdre du business en fait et arriver plus vite à la conclusion. En fait, statistiquement, on arrive plus vite à la conclusion de quelle est la variante la meilleure en concentrant le trafic sur celle qui performe la mieux. Mais c'est beaucoup plus compliqué à lire ensuite en termes de résultats. Ouais, je crois que si je devais juste faire un petit mot dessus, sur le MVT, hem, c'est pas forcément une différente méthode de lancer des tests, hein. Si on lance 2 tests en même temps, ça va forcément faire dans certains cas un MVT. J'ai très souvent vu des gens qui se perdaient à vouloir upgrader des outils d'A/B test pour faire de l'MVT. Je pense pas que c'est forcément une upgrade de votre outil A/B test, ça va très souvent être par contre des upgrades d'un point de vue, analytique et de capacité d'analyse. Ouais, et c'est différent MVT, multivariant testing, et multi-arm bandit, ce dont je parlais à l'instant, qui est je fais varier le trafic over time, je pars à 50-50 et je finis à Ouais. 99,1. Et le multivariant testing qui est j'ai 3 variantes en même temps, j'ai 4 variantes en même temps plutôt que 50. Si on essayait d'accélérer, vous pouvez pas avoir la significance pour plus d'une métrique. Alors, pour une métrique au-dessus de 1, ça va pas, la question est posée un petit peu bizarrement. Le point, c'est souvent, on a des questions sur quelle est la significativité de la variation de mon panier moyen. OK, j'ai augmenté ma conversion de 2%, et ça, mon outil d'A/B testing sait me dire que c'est significativement, statistiquement significatif. En revanche, mon panier moyen est passé de 300 € à 325 €. Est-ce que c'est significatif? Pas de réponse. Et la raison pour ça, c'est que la plupart des outils d'A/B test utilisent des approches bon, qui font l'hypothèse en fait que la variable qu'on cherche à suivre est une variable de Bernoulli qui vaut 1 ou 0. Une conversion, c'est soit 1, soit 0. Et du coup, qu'elle a une distribution normale. En fait, on peut bien sûr faire de la significance aussi sur des paniers moyens, ou par exemple sur un revenu par utilisateur. Ça suppose simplement de revenir à la distribution de base de cette métrique-là. Et c'est typiquement le genre de feature qu'on a implémenté dans le Camera Impact. C'est-à-dire que oui, vous pouvez lire comme ça des significances sur des métriques qui ne sont pas classiques, type panier moyen. Ça, c'est une question qui est super intéressante. Beaucoup d'outils proposent différentes méthodes, d'analyse. Est-ce que bayésien, Guillaume, c'est mieux que fréquentiste? Alors ça, c'est un débat un peu d'experts, et en fait, chacun a un peu sa théorie là-dessus. La tendance du marché, c'est plutôt de proposer des lectures de résultats bayésiens. La raison pour ça, c'est que d'un point de vue interprétabilité, quand vous allez en fait présenter les résultats à votre boss, c'est plus compréhensible, si vous voulez, pour quelqu'un qui n'est pas forcément le nez dans le guidon tout le temps en ABT. C'est-à-dire qu'on dit, voilà le pourcentage de chances que A soit mieux que B. Et ça, du coup, ça parle bien. Les tests fréquentistes ou les t-tests sont un peu plus biaisés, parce que ce qu'on teste, c'est la probabilité que ce qu'on observe soit anormal. C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'on observe ça en faisant l'hypothèse que A est égal à B. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile à worder pour un décideur. Et du coup, les outils d'A/B test se retirent un peu de cette approche-là. En réalité, d'un point de vue statistique, on a fait pas mal de recherches chez Datama, et en fait, on est plus à l'aise avec l'approche fréquentiste pour en fait lire les résultats significatifs. On fait les deux. Datama Impact fait les deux. Il y a simplement un drop-down pour dire est-ce que je veux en bayésien ou en fréquentiste, ou d'ailleurs d'autres types de tests qu'on peut utiliser aussi, les T-square, etc. Mais bon, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. OK, alors ça, c'est pour une question de débat entre toi et moi et on pourrait y passer des heures, mais on va essayer de répondre en 2 secondes. Est-ce que chaque site devrait faire de l'A/B test?
Ça c'est un débat. Moi, enfin, la raison pour laquelle je trouvais cette question intéressante, c'est honnêtement, pas toujours. Enfin, c'est-à-dire que moi, je vois trop de petits sites. Je suis un petit site, c'est quoi? C'est un site qui a moins de 10 000 visiteurs par mois. Bon, ça fait pas vraiment de sens, honnêtement. Parce que, en fait, pour avoir une significativité statistique, il y a besoin de volume important et du coup, on risque de perdre son temps, de devoir tourner ses A/B tests. Donc, faites l'exercice pour votre site sur les sites de sizing, de duration, de test, de combien de fois il faudrait que ça tourne pour que ce soit significatif. Du coup, voyez si c'est significatif ou non. Mais je pense que quand on est un petit site, on a plus intérêt à se conventionner la dernière fois à regarder ce que font les autres et à se dire en vrai, c'est ça qu'on devrait faire, ou à faire du user testing et à poser la question aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils trouvent pénible, que d'essayer de mettre absolument en place un outil d'A/B test parce que c'est à la mode, alors qu'on pourrait aller plus vite. Par contre, pour les gros sites, clairement, après Ah, mais ouais, je te rejoins complètement dessus. Ne perdez pas forcément votre temps si vous n'avez pas assez de trafic à faire des A/B tests. Par contre, essayez dès le début d'avoir la culture d'expérimentation qu'on a essayé de parler d'aujourd'hui, qu'on a essayé de développer. Et si un jour vous arrivez à atteindre un volume où voilà, certaines applications, même mobiles, n'auront jamais le volume peut-être nécessaire pour faire de l'A/B test, mais au moins utilisez cette culture d'expérimentation. Comme l'a dit Guillaume, faites du user testing, faites de la recherche de compétiteurs, de marché, collectez de la donnée sur vos assets pour voir ce qui marche pas en gros. Mais mais voilà, ne pas forcément créer 3-4 variations pour voir ce qui marche. Donc je veux dire la couleur entre vert et orange. ouais, je suis d'accord. On aurait pu le mettre en. La significance. Est-ce qu'on doit toujours suivre la significance, même si on l'obtient après, par exemple, quelques heures, Guillaume ou, moi, j'ai souvent entendu cette rumeur où on me disait attendez un ou deux business cycles. Donc, par exemple, si je suis dans un business qui varie énormément à la fin et au début du mois, toujours attendre un ou deux business cycles pour avoir tous les points de données. Toi, c'est quoi ta reco dessus? Ouais, ça c'est une question qui est ultra touchy en fait. Bon, elle se répond à minima par euh, on peut pas tourner un A/B test pour moins d'une semaine, ne serait-ce qu'à cause de la saisonnalité hebdomadaire qui fait que si vous avez le lundi un résultat, vous n'aurez pas le même le vendredi. Et on ne peut pas prendre une décision sur base de moins de un chiffre absolu de succès, de conversion. Par exemple, si vous regardez vos achats, je ne peux pas avoir moins de 100 ou 200 success, conversion, achats en A et en B avant de prendre une décision, quand bien même la statistique me dirait c'est significatif. Donc ça, c'est les best practices. Après, il y a un certain nombre de règles qui sont à mettre en place potentiellement, du style bon, ok, on ne prend pas la décision. Si par exemple on met en prod un A/B test et qu'en fait c'est un énorme fail, c'est-à-dire que day one, on voit tout de suite qu'il fait baisser de 20% la conversion, on va quand même avoir envie de le killer assez rapidement parce qu'on se dit on est en train de perdre du business. On peut mettre en place des règles du type si j'ai 5 jours d'affilée des résultats significatifs à la baisse, je suis en droit de killer un test. Mais la règle, normalement, reste de s'en tenir euh, au sizing qu'on a fait au début, avant le test. Voilà, il va falloir tourner ce test pendant 3 semaines et d'attendre ces 3 semaines pour regarder les résultats. Ok, super intéressant. Et le dernier, encore une fois, est-ce qu'un AA test, et juste pour rappeler le contexte, un AA test, c'est lancer un test voilà, et contrôler la variance, c'est la même chose. Est-ce qu'ils sont inutiles selon toi? Ouais, alors la question est un peu biaisée. On sent bien que non, c'est pas toutes les réponses sont. Ouais. Donc c'est plus un, un mythbuster qu'on essaye de faire là. Et test, non, et c'est même un des premiers trucs à mon avis à mettre en place quand vous commencez à tester des outils, quand vous commencez à vous dire tiens on va tourner des A/B tests. Un premier truc, faisons un A/B test et mettons un A/B test en place en permanence, ne serait-ce que pour vérifier que nos résultats sont cohérents et qu'on observe bien le AA flat en permanence. D'ailleurs, on observera régulièrement le AA comme significativement positif ou significativement négatif sur une plage de données qui n'est pas assez longue. Et ça fera bien le point
pour tous les sceptiques de la statistique qu'on ne peut pas regarder des volumes qui sont trop faibles. Et puis, si pour le coup, sur une période qui théoriquement serait suffisamment longue, on observe des résultats qui seraient significativement à la hausse ou à la baisse, ça pose la question de l'implémentation d'outils, du tracking des cookies, de questions web analytics, et qui sont en fait des questions fondamentales et sur lesquelles plein d'acteurs ont plein de problèmes qui sont très difficiles à extirper. Et moi, c'est une de mes premières recos quand les clients disent « Ah, j'ai des problèmes d'AB test, je ne crois pas aux résultats, etc. » Est-ce que tu tournes un AA test? Ah non. Bah, tourne un AA Non, mais test. je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, un des programmes, on avait lancé un programme dans le passé pour essayer chaque société de plus rapidement possible d'intégrer une méthode CRO, que ça soit, enfin, tu sais, en termes de transformation digitale. Et le premier truc qu'on faisait, c'était lancer un AA test d'un point de vue technologique, juste pour être sûr que les outils d'analytics étaient alignés, de voir la différence entre la collection de données, par exemple, de leur outil d'AB test avec leur outil d'analytics, qui a été à discrepancy, etc. Je pense qu'un A test est même obligatoire et ça devrait être le premier truc que chaque société qui change d'outil, qui intègre un nouvel outil analytics ou son produit change fait. Même moi, dans mon programme que l'on vendait en transformation digitale, on faisait une recommandation en fonction de la taille de la société, en faire un tous les 6 mois pour être sûr que tous les outils sont toujours bien alignés, qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, parfois, c'est important de faire une pause aussi dans vos programmes d'analytics, d'expérimentation, voir si tous vos outils d'analytics sont bien alignés. Ça, c'est super important. Faire un health check-up, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et donc, un A/A test, c'est complètement sa place dans chaque programme d'optimisation. Yes. Bon, bah, merci.